Zoom, c'est parti. Et ben voilà, on est devant la machine au complet. La peinture qui a été faite. Là, on va se débarrasser des pièces inutiles et encombrantes. Et puis, on va commencer tout ça. La peinture, franchement, un bijou de beauté. Je suis content. J'ai même pas enlevé le scotch pour vous dire. Parce que je savais que qu'en l'enlevant, ça allait gâcher le stream. Ouais, la peinture, vraiment, elle fait. C'est vraiment stylé. C'est vraiment stylé comme ça. Ça, c'est beau gosse. Alors, le plus compliqué aujourd'hui, ça va être de remonter le piston. Parce que la dernière fois, j'avais bien galéré. Allez, le segment. Aujourd'hui, je te le dis, mon petit. C'est soit tu rentres, soit je t'enlève. J'hésite à les enlever, mais j'ai peur en fait qu'après le piston, il me fasse de la merde, même s'il tournera jamais le moteur. J'ai envie que ça fasse un minimum propre. On sait jamais si quelqu'un vient vérifier mon travail, qu'ils se disent putain le gars, il a pas mis de joint, mais piston a les segments quand même. Putain, il est dedans, mais il veut pas passer. C'est bon. Au suivant. Vous aussi, à la maison, servez-vous d'un tournevis comme marteau, c'est vraiment conseillé. Surtout pour monter un piston avec des segments, coup de marteau, c'est ce qui est le plus efficace. Hein. Je déconne, faites surtout pas ça à la maison, soyez pas idiots. Si vous faites de la mécanique, faites ça bien. Promis, les prochains lives mécaniques, ça sera propre, ça sera mieux, ça sera du vrai montage. Et pas un pseudo-montage dégueulasse. Vous voyez pas grand chose, mais je suis juste en train de pousser les segments à l'intérieur en même temps que je pousse le piston. C'est bon. Et ça, c'est le plaisir, ça. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Alors que je fasse pas la même erreur que l'autre coup, parce que quand je l'ai démonté, je voulais pas ressortir le piston. Et en fin de compte, je l'ai trop repoussé et il m'a fait une misère. La misère. Voilà. Là, on est bien. Maintenant, le vilo, petit vilebrequin. Alors normalement, quand vous remontez ça, faut mettre de l'huile, de la graisse, des choses, des joints neufs, des roulements neufs. Là, c'est un moteur qui sera uniquement en exposition, donc on sent. Je ne finirai pas cette phrase, vous avez compris. Faites pas genre. On va voir, on va juste caler ça dessus déjà pour commencer, et puis on va voir tout de suite si c'est bon, et j'ai l'impression que ça ne va pas être bon. Non, je vais encore monter. Alors le point est vers le haut, pas vers le bas. Qu'est-ce que qui que quoi? Alors on va essayer de faire en sorte que vous puissiez voir un minimum. En gros là à l'intérieur il y a voilà, une tige. C'est pas genre comme les vilebrequins qui sont déjà dans des scooters ou dans des bécanes, où vous avez tout d'un seul bloc, vous avez le vilebrequin et la biellette dessus. Là, en fait, tout est monté, il y a juste le vilebrequin qui est directement dessus, et la biellette, elle est directement sur le piston, et il y a juste un. Elle se sépare en deux. Ce qui fait que c'est beaucoup plus simple, en fait, au démontage. Et ben voilà, bah ça tourne, c'est bon, c'est propre, c'est nickel. Impeccable, ça. Hop, hop, voilà, de ce côté, on est bien. Donc l'arbre à cam, l'autre coup, ce que j'expliquais avec les excentrés ici, et ce qui va nous donner les ouvertures des soupapes dans la culasse ici. Et c'est ça qui fait tout le business. Alors, on va quand même faire ça propre, hein, on va aligner, on va tout aligner. Bien sûr, on les remet, on les reglisse dedans avant. Sinon, ça la bise. Et là, on essaye de tout aligner dedans. On essaye, bien sûr. Alors, si un jour, imaginons, vous venez à remonter un moteur comme ça,
Le fait d'avoir tout qui est aligné, vous avez des repères dessus, des petits repères. C'est le mouvement en fonction de votre piston. Donc si vous calez mal, les soupapes vont s'ouvrir au mauvais moment, donc la compression sera bonne, l'étincelle sera sûrement bonne aussi grâce à l'allumage, mais les soupapes s'ouvriront au mauvais moment, ce qui fait que du coup vous aurez un mauvais dégazage ou une mauvaise aspiration, etc. Donc c'est très important de faire attention si vous remontez un jour un moteur comme ça, de vérifier que tout soit calé. De toute façon, un moteur 4 temps, c'est simple, c'est s'il y a un mauvais calage, c'est comme sur la XLS, s'il y a un mauvais calage, c'est mort. C'est mort, il ne fonctionnera jamais. Enfin, si, il va tourner, mais très très mal. Bien faire attention à ce genre de choses. C'est les petits détails où, quand on n'a pas l'habitude de démonter des moteurs, tout ça, on peut vite se perdre dans ce système-là. Et le problème, c'est que quand vous avez remonté, genre comme le moteur de la XLS, vous l'avez remonté complet, vous avez eu un problème de calage, il faut tout redémonter. Il n'y a pas de est-ce que je peux. Non, 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 c'est tu redémontes tout et tu recales tout. Là, c'est pareil. Si tu as eu un souci de calage à ce niveau-là et que tu as déjà remis le bloc ici, plus l'embrayage, plus tout par-dessus, tu peux tout changer. Tu peux tout dégager et tout refaire. Donc, il faut faire attention. Là, c'est un objet décoratif. On fait les choses propres, mais dans la limite du raisonnable. Hein. Alors normalement il y a des goupilles de centrage, il y a un joint au milieu, mais là on ne les mettra pas. C'est genre que j'ai une péteuse. Brrr. Brrr. Serrage au couple, parfait. Regardez, hop, j'arrive. Oh attendez. Yes. Tac. 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 Ensuite, notre petite culasse. Ici, alors j'ai une durite à remettre dessus. Allez, rentre dedans. Fais pas la coquine. Fais pas la coquine, coquine. Il faut mieux que je le remette à l'endroit, non? Vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez que c'est plutôt pas mal de le mettre dans le bon sens? La petite bobine. Alors, pareil, hein, si vous en faites un de moteur, c'est pareil, hein, la bobine, vous la mettez pas comme ça. Là, moi, je fais ça à la ZUP parce que je suis un professionnel. Mais vous, à la maison, ne faites surtout pas ça. Bien sûr que non. Il faut caler un allumage. Sinon, vous allez être là, vous allez mettre deux coups de kick, vous allez prendre 50 km/h, alors que normalement, vous prenez 200, vous allez être là, ouais, mais ça marche pas. Bah si, mais si, ça marche, c'est juste toi, t'es un Billy, mec. T'as remonté toute ta machine, elle tourne à l'envers. Tu mets un coup de kick, la bécane, elle part en marche arrière. Faut se poser des questions. Normalement, vous avez vos petites cales d'épaisseur à côté et vous vérifiez que c'est bien calé par rapport à la documentation technique. Le carbu est pas la folie, hein, mais je peux pas faire mieux. Parce que je vais pas non plus prendre toutes les pièces neuves du boulot. Sinon, j'allais prendre un kart direct, je fais des trous dans le mur, j'accroche le kart et puis voilà. Bon, un kart à 6 000 € pour l'accrocher au mur. J'en ai discuté avec mon collègue plusieurs fois. Hein. Je lui ai soumis l'idée. Mais bon, 6 000 € accrochés au mur, c'est un petit peu mal au cul, quoi.
Typiquement, je suis en train de faire le bouffon. Je suis là, j'essaye de me précipiter pour rien. La boîte à air, je vais la mettre après. Alors ça, je l'ai récupéré, je l'ai repeint. Vous me croyez ou pas, je ne sais plus où ça va. Hop. Alors, la grosse plaque, je sais qu'elle va... Je sais... Aïe! Excusez-moi. Normalement, ça vient se caler là, comme ça. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. C'est ça! Pardon. Parfois, je me transforme. Alors, la Airbox. Ah, vous avez entendu le rupteur? Le moteur rupte déjà. Il est pas... Il n'est pas allumé qu'il a déjà rupté. Mais forcément, dans tous les cas, en s'approchant de loin, on va se dire putain, le moteur est super propre, il est neuf. Et quand on va s'approcher, on va dire putain, le moteur est dégueulasse, il n'est pas neuf. Donc là, on le referme et en vrai, on n'est pas trop mal. On est vraiment bien. Il faudra juste que je vérifie en fait après que j'ai des vis neuves qui ont pas la même. On n'a pas tous la même définition du mot respect et qui vont essayer d'y toucher. Et le problème, alors, mettre des joints neufs, on aurait pu mettre des roulements neufs. Parce que en général ils sont graissés, ça bouge pas, c'est pas très très grave, même si tu fais tourner à la main, ça craint rien. Ça coûte juste quelques euros là-dessus, ça nous aurait coûté 10 balles, 15 balles, c'est juste pour mettre des roulements neufs. On aurait pu. Des joints neufs, le problème c'est que si on les huile ou qu'on les monte lambda, ils vont sécher, ils vont... enfin bref, ça allait être, c'est inutile de monter des joints neufs là-dessus. Par exemple, je ne vais pas mettre la corde de lanceur, parce que si on le fixe quelque part ou quoi que ce soit, tu peux être sûr qu'il y a des gens, des enfants déjà juste là, ils vont venir toucher à ça. Ça, c'est à peu près sûr. Ils vont essayer d'y faire tourner, c'est sûr. Et si tu mets une corde de lanceur, machin, ils vont essayer de faire les marioles avec. Enfin, il va se passer des trucs. L'allumage ne sera pas branché, forcément, parce que sinon, pareil, hein, ils vont essayer de faire... Il y a des gens, forcément, je sais pertinemment, qui vont essayer de faire des choses avec. Et bah, puis j'ai pas envie. C'est un objet de décoration, c'est pas un objet qui est là pour être démarré ou quoi que ce soit. Donc du coup, laissez ça en classique, pas de corde de lanceur. Et ça suffira largement. Je pense. Je pense que ça sera déjà pas mal. C'est pour voir plus ou moins à quoi ressemblent nos moteurs. Hein. Ni plus ni moins. Aïe, aïe, oui. La peinture, man. T'as niqué la peinture. Et ben du coup voilà. Il manquera juste une petite bougie ici. Et honnêtement, le moteur est plutôt pas mal. Là, je vois ça sur le retour. Franchement, je suis refait. Hein. Je suis vraiment refait. On vous fait des petits plans, des petites scènes comme ça. Devant. Bon, là, malheureusement, on n'aura pas le cache. Après, je vais voir si je le retrouve. Mais j'aurais bien remis le cache avec une partie de l'embrayage. Pour vraiment... parce que normalement, on a le cache ici et l'embrayage qui revient ici. Ça fait un gros bloc dans la continuité. Il faut que je récupère la ligne d'échappement qui viendra ici et voir si je mets un échappement ou pas. Parce que si je mets un échappement, ça va faire un coude comme ça et un gros tube. Alors que si j'ai tout le bloc ici, ça me fait un truc à peu près comme ça, et puis ça fera une continuité avec le pot et ça sera vraiment joli, quoi. Et là, l'arrière, bam. C'est beau gosse, hein. Je trouve que c'est pas mal. Honnêtement, je suis fier de moi. C'est super, super classe, super stylé. Dommage qu'il n'y ait pas le système de corde, mais je vous dis, si je le mets, c'est sûr et certain. Et les gens, ils vont essayer de tirer dessus, ça va sortir l'arbre à câble, les soupapes, ça va tout dégager. Et au final, je vais être obligé de tout redémonter juste pour recaler deux trucs, alors qu'à la base, c'est un moteur de déco, tu vois. Je ne suis pas censé remettre les mains dedans. Il faudra
Ensuite que je vérifie aussi tous les serrages, parce que bien sûr, il y aura des enfants qui vont essayer de tourner les vis à la main. Après je dis ça, mais il y a des fois je serai le premier à le faire, hein. Je vois un truc en déco, je suis là en mode... Enfin après je suis mécano, tu vois. Je suis mécano et je peux pas m'en empêcher. Moi quand je vois un moteur, ou une belle bécane, une belle bagnole, voilà, il faut que je regarde, que je touche un petit peu, tu vois, je vois tous les défauts et tout. Quand t'es mécano, c'est vrai que c'est difficile, mais par contre quand t'es un gamin, c'est moi je suis le père, claque dans la gueule, papillette, théolique, tu vois, ça dégage, les non, voilà. Non, franchement, je suis content. Donc, il n'y a pas le système de régulateur monté. Il manque quelques pièces, mais franchement, pour de la déco, je sais pas ce que vous en pensez, mais s'il est posé à un endroit stratégique, qu'il est bien posé, genre à l'entrée, sur une table, même dans une vitrine juste, tu sais, dans une petite vitrine avec un bloc en PVC, euh, les gens, ils vont juste arriver, ils vont regarder, ils vont kiffer. Ils vont kiffer.